toi cèle toute la gloire. Au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Je te bénis pour ta parole, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Que toute l'honneur revienne à toi pour ta parole. Il est écrit dans ta parole, dans Actes des Apôtres, que tu croisses afin que je diminue, Seigneur. Croisse maintenant et parle à ton peuple. Et que toute l'honneur et la gloire reviennent à toi parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Acclame pour Dieu. Comme j'étais en train de dire, je suis vraiment dans la joie d'aborder notre thème de ce soir. Les 7 clés de la royauté de David. J'étais en train de dire les 7 clés de la royauté de David. Et ce soir, mon enseignement va circuler autour de ces thèmes. Les 7 clés de la royauté de David. Comme il est écrit, vous connaissez tous David. David, en fait, David n'est pas arrivé à la tête d'Israël d'une manière au hasard, en fait. David n'est pas arrivé à la tête d'Israël d'une manière au hasard. David était dans le plan de Dieu. David a été appelé par Dieu. David a été choisi par Dieu. C'est la volonté de Dieu de voir David être à la tête d'Israël comme roi. C'est la volonté de Dieu qui a permis que David soit le 2e roi d'Israël. C'est le fait de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, de voir David être à la tête d'Israël ce soir. L'arrivée de David à la tête d'Israël n'est pas un hasard. L'arrivée de David à la tête d'Israël n'est pas une chance. C'est Dieu qui a voulu, c'est la volonté de Dieu qui a permis à ce que David soit à la tête d'Israël. C'est pourquoi, dans notre enseignement de ce soir, j'ai prévu 3 textes de base. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, du 1er jusqu'au 58e. Et Josué, chapitre 1er à 9, et les livres de Romains, chapitre 5, au verset 3e. Amen. Donne-moi un amen. Dans ce thème, il y a 2 mots dans les 7 clés de la royauté de David. Et dans ce thème, il y a 2 mots. Un nom que j'aimerais vous expliquer rapidement. Il y a le nom d'un objectif qui est la clé. J'étais en train de dire, il y a le nom d'un objectif qui est la clé. Et deuxièmement, il y a encore un nom commun qui est la royauté. Et j'aimerais encore expliquer ce soir. Et à la fin, il y a un nom, David. Sans plus tarder, rapidement, je prendrai la clé. La clé, c'est un outil qui permet d'ouvrir une pièce dont tu n'as pas l'accès. J'étais en train de dire, la clé, c'est un outil qui permet d'ouvrir une pièce dont tu n'as pas l'accès. Lorsque tu as la clé, ça te permet d'ouvrir une pièce dont la porte est fermée, dont tu as la capacité d'accéder parce que tu as la clé. J'ai pris ce soir que Dieu te fasse grâce, que tu possèdes la clé de ta vie au nom de Jésus. Vous savez, pour entrer dans une chambre, voire même dans une cellule quelconque, il nous faut une certaine dimension de la spiritualité pour atteindre. Une manière autre, la clé veut simplement dire la connaissance d'une chose en avance. D'une manière que je peux encore compléter, c'est que la clé, c'est aussi comprendre des choses en avance.
Au sens figuré, le mot-clé veut aussi dire ce qui permet d'accéder à quelque chose comme la clé d'un mystère ou d'un problème. Celui qui donne la solution à un problème possède la clé. Celui qui donne une solution à un problème possède la clé. La clé d'un mystère, une chose incomprise aux yeux de tous, mais celui qui ramène la solution, c'est celui qui possède la clé. Il y a la royauté. La royauté veut simplement dire le pouvoir. J'étais en train de dire. La royauté veut simplement dire le pouvoir. Et à la fin, il y a le nom de David. David, c'est un personnage très connu dans la Bible. Donc, j'aimerais aborder ce soir, dans notre thème, les 7 clés de la royauté de David. Dans mon introduction, sans plus tarder, j'aimerais rapidement vous parler de la personne de David. Ensuite, je vais vous prêcher sur la profondeur concernant les 7 clés de la royauté de David. David, c'est un nom d'origine hébraïque qui signifie bien-aimé. J'étais en train de dire, David, c'est un nom hébraïque qui signifie bien-aimé. Il est de la tribu de Juda. Il est de la tribu de Juda, comme j'étais en train de dire. La tribu de Juda est parmi les 12 tribus d'Israël que nous connaissons tous. Et les 12 fils de Jacob qui forment les 12 tribus d'Israël. Et David est le 2e roi d'Israël après Saoul. Il est le fils de Elsaï. Il est né dans une famille de 8 enfants dont il est le 7e de la famille. Quand bien même que dans d'autres versions de la Bible, on nous parle de David, que David il y avait 2 autres sœurs qui faisaient partie de la famille de Elsaï. Mais je me base sur les textes de 1 Samuel chapitre 17. C'est que David était le 7e de la famille. Ils étaient au nombre de 8. David était un berger. Il gardait le troupeau de son père. C'était son travail. David était un berger. Il gardait le troupeau de son père. C'était ça son travail. Et ses frères étaient dans l'armée de Saoul. David n'avait pas intégré l'armée de Saoul pour 2 raisons. La première des raisons est que David était moins âgé. Parce que dans ces temps-là, pour intégrer l'armée de Saoul, il fallait totaliser 20 ans ou plus. Et David avait moins que ça. Et c'est la chose qui a fait que David ne soit pas enrôlé dans l'armée de David, dans l'armée de Saoul, plutôt voudrais-je dire. Et David, la deuxième chose, c'est que David était en train de paître les troupeaux de son père. C'était ça son travail. Mais la Bible précise, c'est que David était en mesure, malgré qu'il n'est pas enrôlé dans l'armée de Saoul, mais David était en mesure de protéger, de paître les troupeaux de son père, tout en étant moins âgé pour être intégré dans l'armée. David a régné pendant 7 ans dans la tribu de Juda, avant de régner sur tout Israël. Et il est devenu roi sur tout Israël à l'âge de 30 ans. Il a régné pendant 40 ans et il est mort à 70 ans. David a expérimenté beaucoup de choses avec Dieu. Avant d'être devant Goliath dans les secrets, David a expérimenté des choses. Donc lui, il a une expérience, une autre dimension de voir Dieu, parce que l'Éternel l'a secouru pendant qu'il était en train de mettre le troupeau de son père. David se retrouve en train de mettre le troupeau de son père. Une expérience inexplicable. Il est le seul à comprendre les réalités dont il est en train de passer avec. Mais malgré cela, Dieu l'a secouru. Dieu a eu le temps de tailler David pendant qu'il était en train de paître le troupeau de son père. Dieu a eu le temps de préparer David pour être le roi d'Israël.
C'est dans la bergerie, là où il était en train de paître le troupeau de son père. C'est là que Dieu a eu le temps de les tailler, de les préparer, afin d'être les rois d'Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est qu'en réalité, pasteur David, c'est que David, lorsque je lis ces passages, si vous prenez 1 Samuel chapitre 16, le chapitre 17, vous allez vous rendre compte que en réalité, c'est David qui était censé être le premier roi d'Israël. Ouais, c'est David qui était censé être le premier roi d'Israël. Pourquoi? Parce que il est arrivé un moment où le peuple d'Israël s'est levé pour demander Samuel. Parce que les enfants de Samuel ne marchaient pas selon les voies de leur papa, de leur père. Et c'est cela qui a provoqué que le peuple d'Israël se lève pour demander à Samuel, donne-nous un roi, comme il est dans toutes les autres nations, afin qu'il règne sur nous. C'est dans le livre de 1 Samuel chapitre 8, 4, 5. Il est écrit, tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les autres nations. Dans ce passage, vous allez vous rendre compte que c'est Israël qui demande un roi auprès de Samuel. Et à cause de cela, Dieu a permis une circonstance. On nous présente ici que David est devenu roi à l'âge de 30 ans. Il est devenu roi. David a fait tomber Goliath alors qu'il avait encore 17 ans ou quelque chose de comme ça, 18 ans. Mais ce qui m'étonne, c'est que j'imagine le David qui avait 17 ans, qui fait tomber Goliath. Alors, lorsque les enfants d'Israël sont en train de demander un roi, quel âge avait David? Parce qu'en réalité, Saoul est devenu roi à cause de la demande du peuple d'Israël, à cause de la demande d'Israël. C'est le peuple d'Israël qui a demandé qu'il essaye un roi. Dieu a répondu favorablement en demandant à Samuel de oindre Saoul. Dieu a créé une circonstance afin de oindre Saoul de devenir le roi d'Israël. Pendant qu'on était en train de oindre Saoul, David était encore mineur. C'est-à-dire Dieu a créé une transition afin de donner le temps à David de grandir et de faire de lui un roi selon sa volonté. J'ai pris dans le nom de Jésus ce soir que Dieu crée une transition dans ta vie afin que des choses qui vous est destinées arrivent dans le nom de Jésus. C'est pourquoi j'ai toujours dit c'est que la royauté de Saoul n'a pas eu beaucoup de crainte devant Dieu. La royauté de Saoul n'a pas duré. Pourquoi? Parce que Saoul, en réalité, n'était pas dans la volonté de Dieu. Saoul n'était pas dans la volonté de Dieu. L'homme qui était dans la volonté de Dieu était David. Mais pendant que Saoul était en train d'être loin, David était encore mineur. Dieu a eu le temps de les préparer. Je prie ce soir dans le nom de Jésus que Dieu ait le temps de te préparer de grandes choses pour de grandes choses. Je prie que le Seigneur te fasse grâce, qu'il te prépare pour de grandes choses au nom de Jésus. Écoutez ce que déclare la Bible dans 1 Samuel chapitre 15 au verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et les téraphim, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejettera aussi comme un roi. Saoul est rejeté à cause de non-respect des principes. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu ne te rejette pas. Je suis en train de prier pour ta vie, que Dieu ne te rejette pas.
Et j'ai pris dans le nom de Jésus que Dieu marche avec toi. Et que tu marches dans la volonté de Dieu. Écoute, 1 Samuel chapitre 16, le verset 1er. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, et va, je t'enverrai chez Elisai, les Bethlémites, car j'ai vu parmi ses fils et celui que je désire pour roi. J'ai pris dans le nom de Jésus que Dieu te désire pour être roi dans ta famille. J'ai pris dans le nom de Jésus que Dieu te désire d'être élevé. J'ai pris ce soir dans le nom de Jésus que Dieu désire ton élévation, que Dieu désire ton mariage, que Dieu désire tes enfants, que Dieu désire tes affaires, que Dieu désire ton élévation et que ton élévation soit désirée par Dieu, que ton élévation soit décidé par Dieu, que ton élévation soit le fait de Dieu. J'ai pris cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Saoul est rejeté. Vous savez, dans la Bible, c'est quelque chose que j'ai toujours constaté. Nulle part où nous apprend que Saoul a fait des sacrifices. Au moins que je me trompe. Dans ma Bible, je l'ai lu, je l'ai relu, je n'ai vu nulle part où Saoul a payé un prix. Du coup, c'est un verset qui apparaît, on nous dit que le père de Saoul avait perdu les ânesse et qu'il fallait que Saoul parte chercher ces ânesse là, et du coup il va se rendre là-bas avec à l'accompagnement de son serviteur, et du coup tout à coup c'est Saoul qui est loin. Je me suis toujours dit que ça peut être aussi l'une des raisons qui a fait que Saoul ne puisse pas se consacrer d'une manière totale dans la présence de Dieu. J'ai pris dans le nom de Jésus, bien-aimé, les sacrifices que tu payes sur ta vie a un prix devant Dieu. Les sacrifices que tu payes déterminent la qualité de la personne que tu seras demain. Saoul est rejeté. Dieu fait l'appel à David. 1 Samuel chapitre 16, 11. Écoutez que la parole de Dieu déclare. Puis Samuel dit à Elisai, sont ceux-là tous tes fils? Il répondit, il reste encore les plus jeunes, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Elisai, envoie les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. L'Éternel va rejeter Saoul et va faire l'appel à Samuel d'aller oindre David. Et Samuel qui arrive auprès de Elisai fait l'appel à tous les enfants de Elisai de se présenter. Car l'arrivée de Samuel annonçait quelque chose. Elisai appelle tous ses fils, mais exclut la présence de David. David est là-bas en train de paître les troupeaux de son père. Tous les fils de Elisai se sont présentés, tous les 7 autres fils. Et il y avait l'absence de David, mais la Bible précise. Puis Samuel dit à Elisai, sont ceux-là tous tes fils? Il répondit, il reste encore les plus jeunes. Pourquoi le père de David détermine la qualité de David, la taille de David? Il reste encore le plus jeune. C'est comme pour dire qu'il y avait la disqualification. C'est-à-dire selon le Elisai, s'il faut que Samuel puisse oindre ses enfants, il devait oindre d'abord les aînés. Et écoute la deuxième partie dans ce texte de 1 Samuel chapitre 16, 11. Mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit, Elisai, envoie les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. J'ai pris et je déclare sur ta vie, rien ne se passera dans ta famille sans toi. J'ai pris et je déclare, rien ne commencera dans ta famille sans toi. Tu es une étoile. Les choses commenceront avec toi. Les choses commenceront avec toi. J'ai pris que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Samuel a insisté qu'on ne pouvait pas commencer sans David.
nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. Bien-aimé, dans ton travail, je prie et je déclare cela. Les choses n'avanceront pas sans ta présence. Les choses n'avanceront pas sans ta présence. Il n'y a rien qui va commencer sans toi. Je prie que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie et que rien ne peut commencer sans toi. Tout doit commencer avec toi. Rapidement, j'aimerais te donner les 10 vérités à savoir, très importantes dans la vie. Avant que je commence mon message rapidement, écoute, la première des vérités, c'est que tu ne peux pas avoir l'accès à la grandeur et tirer si tu n'as pas la présence de Dieu en toi. Il est carrément impossible d'avoir l'accès à la grandeur sans la présence de Dieu. David avait la présence de Dieu. La présence de Dieu qui fait imposer David. La présence de Dieu qui crée une atmosphère pour David. Je prie que la présence de Dieu crée une atmosphère dans ta vie dans le nom de Jésus. Ton amen qui n'arrive pas, je prie que la présence de Dieu crée une atmosphère de gloire dans ta vie et que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Et la deuxième des choses, c'est qu'il est impossible d'être grand sans les sacrifices de l'intimité avec Dieu. Pour devenir grand, tu aspires à la grandeur, tu aspires devenir grand, tu aspires être une grande dame, tu aspires faire des grandes affaires, tu aspires voyager partout. Je te dis, il y a un prix à payer, il y a des sacrifices à faire dans l'intimité avec Dieu. David était seul en train de paître les troupeaux de son père. C'est là qu'il a expérimenté des choses avec Dieu. C'est là qu'il a été transformé. L'intimité crée de grands hommes. L'intimité crée des héros. L'intimité crée des grands pasteurs. L'intimité crée des grandes communautés. L'intimité crée l'atmosphère de gloire. J'ai pris que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. J'ai pris qu'il y ait l'intimité dans ta vie dans le nom de Jésus. Et la troisième des choses, la troisième des vérités, les sacrifices est une école de la grandeur. Les sacrifices est une école de la grandeur. Bien-aimé, lorsqu'on connaît l'objectif qu'on poursuit, les sacrifices deviennent une école. J'étais en train de dire, lorsqu'on connaît l'objectif de ce que l'on fait, de ce que l'on désire avoir, du niveau à laquelle on désire arriver, atteindre, les sacrifices deviennent une vie, devient une mode de vie, devient une habitude, devient une école pour toi. J'ai pris dans le nom de Jésus que les sacrifices soient une école pour toi.